toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer notre calendrier de l'Avent créatif. Car oui, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et c'est pour nous l'occasion de démarrer notre calendrier créatif comme je l'ai dit précédemment. Donc dans ce premier DIY, nous allons faire quelque chose de simple. Alors, juste je récapitule un petit peu ce que va être le calendrier créatif. Alors en fait, c'est tous les jours du 1er au 23 décembre, je vais essayer, parce que je suis pas sûre de trouver 23 idées à vous faire, de poster un DIY par jour. Donc ça durera entre 10 et 25 minutes. Alors il n'y aura pas que des DIY, il y aura aussi des présentations, des listes, des choix, des choses que je préfère, que j'aimerais partager avec vous. Et donc on va faire tout ça, j'espère en préparer 23. Pourquoi pas 24 ? Parce que le 24, j'aimerais vous présenter tout ce qu'on aura fait en déco sur le terrain, on va dire un peu. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de DIY, il y aura plutôt une vidéo présentation de tout depuis le début. Donc, pour ce premier DIY, vous voyez, on a très peu de matériel. En fait, on n'a que la plaque. Et j'ai trouvé ça à Action. J'en ai une deuxième qu'on fera plus loin dans le mois. Et donc, en fait, ça va pouvoir réaliser une petite maison, une petite scénette de maison à mettre quelque part sur un meuble, une table de chevet, etc. Donc, on va tout de suite le faire. Donc, le matériel, c'est ça, juste. Je vais essayer de vous trouver un lien pour le commander sur Action. Ou sinon, comme les magasins sont ouverts, allez-y et voyez ce que vous pouvez dénicher comme autre petit DIY sympathique. Voilà, donc c'est parti. Donc, hop, on va l'ouvrir. Donc vous voyez, il y a plusieurs types. Donc nous, on va faire lui. Et j'ai aussi qu'on fera plus tard lui. Voilà. Hop. Alors, ça se présente sur des planches de bois. Donc je pense qu'il va falloir dépuncher tout ça. Donc c'est assez petit. C'est plutôt mignon, je pense. Donc on va dépuncher, puis on va... Alors qu'est-ce qui est marqué dans les instructions? Je crois qu'il n'y a pas d'instruction en haut. Ah si. Détacher les figures et contreplaquer à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Je vais voir, j'ai des ciseaux sinon au cas où. On va prendre. Poncer les bords. Faudrait poncer les bords avec du papier de verre. Bon, est-ce qu'on va louper cette table? Je pense. Sauf si on en a vraiment besoin. Et décorer avec les figurines de contreplaqué. Bon. Ça m'a l'air pas très compliqué tout ça. Donc on va commencer à dépuncher. Alors faites très attention. Je vais prendre des petits ciseaux parce que en effet c'est assez compliqué. Surtout les petits trucs. Ouais, j'ai cassé une branche. Je pense que je vais essayer de la... Ouais, non. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais, j'ai cassé une branche et il y en a une autre qui menace dangereusement. Donc, je vais essayer d'être plus minutieuse pour les autres. Ouais, le couteau, c'est pas une bonne idée parce que je pense que le mieux c'est d'appuyer avec le plat de la main, du doigt plutôt. Bon, assez périlleux tout ça finalement.
Voilà, j'ai fini de tout dépuncher. Donc après, vous voyez, il y a des trucs qui sont restés. On peut faire des petites retouches à la rigueur. Mais je pense pas que ce soit très utile. Voilà, donc on va maintenant assembler. Puis on aura fini. Hein. C'est aussi simple. Voilà, j'ai fini de dépuncher. Donc maintenant, on va pousser tout ça. On va prendre la base. Je vais la mettre face à moi, ça va être plus simple. Et je vais essayer de voir avec la petite illustration qui est ici pour monter correctement tout ça. J'ai l'impression que... Ah oui, c'est plutôt comme ça, oui. Donc c'est pas comme... comment dire? Comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà. Il faut que ça, là, ça soit à gauche. Voilà. Donc c'est parti. Alors, le lampadaire, ça m'a l'air d'être... Je vais commencer par les petits trucs. Je vais faire des petites retouches si besoin. Hop. J'espère que vous voyez bien de là où vous êtes. De là où, je veux dire. Enfin, de votre écran. Comme ça sur la maison, donc je trouve ça légèrement limite parce que bah vous voyez ça va tomber, enfin ça va finir par tomber, la maison bouge un peu, donc je vais prendre ma petite colle découpage que vous devez connaître si vous êtes un habitué de la chaîne pour consolider tout ça. Hop, on va continuer. Donc la colle va me servir, je pense bien. Donc normalement on doit coller des choses sur le toit, mais je vais attendre que ce soit sec pour recoller des trucs. Donc on va continuer avec la deuxième petite maison. C'est en train de tomber de partout. Je pense que là on va mettre la dose de colle. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous voyez bien parce que je suis obligée de me baisser un petit peu pour voir ce que je fais. Ça, je pense qu'il devrait peut-être sécher avant, non? Vous croyez pas? Je sais pas trop, parce qu'il faut bien prendre l'angle d'inclinaison après. Enfin, c'est assez fragile, hein. Faites très attention quand vous le montrez. C'est compliqué tout ça. Finalement, c'est compliqué. Donc là, je galère un peu à mettre l'autre maison. Ah, c'est bon. On emboîte ça. Le derrière, là. On va trouver ce petit bout de bois qui dépasse.
là, je vais décrocher une barrière parce qu'il faut mettre un petit oiseau dessus. Donc je pense que c'est plus prudent de le faire à côté et après raccrocher la barrière. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que nos petits trucs sèchent et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai attendu du coup que ça sèche. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Ça nous fait quelque chose de plutôt joli. Je vous ferai des photos à la fin, ne vous inquiétez pas. Et donc, je suis plutôt contente que c'est donné ça. Les toits, c'est pas mal du tout. Je vais laisser ça comme ça pour que vous voyez et vous profitiez. Les toits, c'est pas mal du tout. Donc lui, celui qui va sur la deuxième maison, là, ici, il est un peu grand. J'ai mis un angle un peu grand. Mais bon, ça le fait quand même. Donc sur les toits, on va coller les petits... On va mettre ça de côté du coup. Donc on va coller... Non, avant, on va remettre notre petit oiseau qui était sur la barrière. Hop. On va remettre ça. Voilà, regardez. Bon, ça se voit pas trop, hein, c'est petit. Mais... Oula. Hop. Donc on va coller les petits flocons et tout ça. Donc on va commencer par ça. J'espère que vous allez bien voir. On va reprendre de la colle du coup. C'est parti. Hop là. Je vais en mettre un peu partout sur le flocon. Puis je vais le poser là où je pense que ça fera joli. Ou alors j'en mets directement sur le toit. Voilà, bon, c'est fragilou, hein. J'ai encore 2 flocons à coller. Oula. Qu'il faut coller sur les petits arbres là. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Je mets pas en accéléré, c'est très délicat, donc j'aimerais bien que vous voyez. Plus de colle. On va laisser sécher ça à plat, sinon ça va glisser. Hop. Deuxième petit flocon. Voilà. Et on n'a plus qu'à de nouveau attendre que ça sèche. Voilà, tout est sec. Il n'y a plus qu'à replacer correctement les toits. Ça c'est bien. Je vais vous faire des petites photos pour que vous voyez correctement. On remet donc, du coup le petit arbre avec le flocon. La petite barrière, très mignonne. Et voilà, c'est fini.
je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous n'allez pas bien voir, mais je vais prendre des petites photos à la fin pour que vous voyez correctement. Hop. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne rien rater de l'Avent créatif. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!